La date du 27 avril représente pour moi, en tant que Togolais, une date très importante. Je dirais la date la plus importante de notre histoire, de l'histoire du Togo. C'est-à-dire, c'est la date où le Togo a retrouvé une certaine indépendance vis-à-vis des pays qui nous ont colonisés. Donc, dans notre marche en tant que pays, c'est vraiment une date importante que nous devons toujours marquer d'un saut particulier. À chaque fois, ou bien chaque année, nous devons célébrer et commémorer cette date parce que c'est vraiment une date importante pour tous les fils et les enfants du Togo. C'est quand même un jour où une lutte a abouti à quelque chose, c'est-à-dire à ce qu'une indépendance soit proclamée sur une nation tout entière. Mais à partir de là, à partir de 1960, donc la date de l'indépendance jusqu'ici, on peut faire un bilan global. Et dans la lecture que moi je fais d'une date de l'indépendance, c'est que c'est une date à partir de laquelle un pays doit commencer normalement par rentrer dans un épanouissement total. Et 54 ans après, je crois que la courbe ne suit pas la norme par rapport au Togo, c'est-à-dire qu'on se retrouve, à mon avis, dans une situation où on n'a pas tiré profit vraiment de cette indépendance pour je vais dire, le développement du pays, pour l'émancipation, et même par rapport à l'affranchissement, par rapport aux forces au pays qui nous ont colonisés dans le passé. Et donc je crois que le bilan est un peu mitigé. On est content, on est joyeux parce que officiellement on est indépendant, mais en même temps on se dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'ici durant ces 50 ans. Donc c'est là où un peu on devient un peu plus, on réfléchit un peu plus que de seulement danser, de seulement chanter. Mais c'est bon aussi de se réjouir parce que vraiment c'est notre fête de l'indépendance. Donc, par rapport à 1960, bon, ça dépend, je crois que ça dépend de quel aspect on prend de la chose. Si on prend l'aspect, comment je vais dire ça, économique par exemple, on peut dire, on peut dire il y a eu peut-être un recul par rapport au niveau de vie ou bien à comment est-ce que les gens vivaient en 1960, les difficultés que les gens ont maintenant au pays. Si tu vois un peu, si tu écoutes les nouvelles, si tu suis un peu ce qui se passe, la population jeune par exemple au Togo qui trouve très difficile à vraiment construire leur vie parce qu'il n'y a pas les moyens suffisants pour bâtir un avenir sérieux. Donc, dans ce cas, je peux dire que c'est un petit recul. Mais de l'autre côté, tu vois, moi, je crois que sur le plan, c'est un autre plan politique, on peut parler aussi de recul, mais en même temps, on peut voir aussi que les gens sont plus émancipés, on est plus, on est plus conscient des choses politiques. Et je crois que c'est important, même si on croit qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Aujourd'hui, tu peux voir des gens, même des jeunes qui sont vraiment conscients de ce qui c'est que la politique, qui connaissent leurs droits. Les gens ils cherchent vraiment à s'émanciper, à s'accomplir dans le contexte politique et tout ça. Ça, c'est un avantage. Et en plus de cela aussi, aujourd'hui, on est conscient de ce que c'est que notre rapport Togo par rapport au reste du monde. Et donc ça, c'est des choses qui constituent une avancée dans la marche. Mais globalement, on peut dire qu'on est en retard sur, à mon avis, le niveau où on devait être 50 ans après les indépendants. Corneille, spécialiste de la couture sur mesure, habilleur des hommes élégants, consultant en style vestimentaire, Corneille vous conseillera pour vos tissus et vos couleurs. Pour soigner votre élégance, messieurs, Corneille vous accueille en plein cœur de la City, mes à Londres. Mes compatriotes de passer par Londres, ici dans la City, là où je suis installé. Donc je vais leur faire un bon boulot comme ça, taillé sur mesure, quoi. Ça c'est mon boulot. Je suis expert et consultant dans la couture. Contact 07 415 267 300.
Moi, j'ai une proposition, une idée très simple, c'est que pour redresser un pays, il faut que ce soit l'ensemble des fils et des filles du pays qui se mettent ensemble et qui regardent dans la même direction par rapport à la construction du pays. Je ne parle pas de... Parce qu'on ne peut pas être tous d'accord à 100%, donc il va y avoir des gens qui sont dans tel parti, qui voient d'une telle manière, mais que l'intérêt de la nation soit primordial. Et donc, à mon avis, ça ne peut arriver que si on arrive à une société vraiment démocratique, où les gens peuvent s'exprimer librement, donner leur vision des choses, et puis le peuple en entier décide de qui doit conduire la destinée du pays et tout ça. Et je crois qu'on doit arriver à ce niveau si on veut vraiment construire le pays. Bon, ça c'est le pouvoir politique, mais les autres pouvoirs aussi, on a le pouvoir judiciaire qui doit être vraiment libre. Il faut que les gens soient en confiance quand je vais en justice, que si j'ai tort, la justice me dira que j'ai tort, mais si j'ai raison aussi, la justice me dira que j'ai raison. Et donc sur le plan de la presse, la liberté d'expression, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui au Togo, il y a une avancée. Hein, tu peux voir des radios qui sont libres, des presses qui sont privées, les gens s'expriment et tout. Mais en même temps, derrière, il y a aussi encore toujours de la répression. Donc, si on arrive vraiment à asseoir ces choses, je crois qu'on pourra vraiment se propulser. Parce que c'est à travers ces choses aussi que les gens sont redevables. Tu vois, les gens qui sont dans certaines positions dans le pays, ils peuvent être redevables à la population. Donc, automatiquement, ils vont gérer mieux ce qu'on leur a confié en tant que Togo. Je crois que c'est par là qu'on doit passer pour vraiment avoir une percée. Le jour de l'indépendance, bon, il y a une chose un message que j'ai pour la diaspora que nous constituons ici. C'est un message peut-être qui n'est pas populaire dans la diaspora, mais pour moi c'est un message de réconciliation, dans le sens où je crois que la diaspora doit tout faire pour soutenir, tu vois, les gens qui sont au pays, qui sont au front. Et ça ne sert à rien, à mon avis, qu'au niveau de la diaspora, on mette des bâtons dans les roues, par exemple, de ceux qui veulent construire, ceux qui sont en train de construire. Mais quand on parle de ce qui se passe au pays même, vous voyez, tout le monde le sait, il y a ce qu'on appelle l'opposition, et puis il y a ce qu'on appelle le parti au pouvoir. Et c'est normal, c'est comme ça dans tous les pays. Donc mon message pour ces deux entités, d'abord pour le parti au pouvoir, ce que je souhaiterais, c'est que vraiment ils aillent vraiment de manière sincère dans la direction de la démocratisation du pays et de mettre vraiment les intérêts du pays au-dessus de tout intérêt partisan. Et ce même message est valable pour l'opposition, qui doit aussi comprendre que quand bien même il y a de grosses qualités dans l'opposition, il peut y avoir aussi de grosses qualités de l'autre côté. Et donc, ce dont le pays a besoin, c'est que tous les fils dignes de ce pays puissent se mettre ensemble et construire dans la diversité qui constitue, mais en ayant un même objectif, c'est que ce pays soit amélioré dans tous les aspects de la vie. Et vraiment, nous qui sommes dans la diaspora, on voit et on est témoins de comment est-ce que les pays qui nous ont accueillis, ils sont gérés, ils ne sont pas des partis uniques, mais tu verras qu'ils ont un objectif, c'est que le pays d'abord, les biens du pays est primordial pour eux, et c'est ce que nous aussi nous devons, à mon avis, viser, quel que soit le niveau où on se trouve, que ce soit dans la diaspora, au pouvoir ou dans l'opposition. Qu'est-ce qui va faire de ce pays un pays qui sera distingué dans le monde? Merci beaucoup de vous avoir prêté à nos micros. Je vous souhaite bonne fête et bonne semaine. Merci à toi aussi. Beaucoup.